Pierre de Rame, bonjour. Bonjour. Vous publiez votre premier roman. Vous avez 26 ans, vous avez fait Polytechnique et votre premier roman a pour titre Djibouti. Pour une raison peut-être très simple, c'est que Djibouti vous habite encore. Vous êtes allé à Djibouti pendant une période militaire et vous avez là-bas été face à un certain nombre de situations et vous avez encore plein de souvenirs. Et vous êtes revenu avec ce livre finalement. Exactement, oui. Il faut dire que, vous l'avez dit, je suis polytechnicien et nous avons encore la chance, je dis la chance parce qu'il y a une époque peut-être, ce qui était singulier, c'était d'échapper au service militaire. Nous, c'est l'inverse. Maintenant, nous avons la chance de pouvoir en faire encore un. Donc, j'ai effectivement accompagné un régiment d'infanterie à Djibouti. Et j'aimerais dire tout de même que ce n'est pas un récit de voyage autobiographique. C'est une matière, un matériau, ce voyage que j'ai effectué à Djibouti, avec lequel j'ai essayé de créer et d'exprimer autre chose que ces souvenirs de voyage. Mais effectivement, le titre s'appelle Djibouti parce que on ne peut pas séparer ce bouquin de cette terre que j'ai à la fois connue mais aussi rêvé, puisque rentré en Europe, j'ai projeté sur ce lieu un peu symbolique, un peu mythologique, qui est comme ça, tout à l'extrême pointe de la Corne de l'Afrique, tout à l'est, près de la mer Rouge, au bord du désert. J'ai projeté sur ce lieu tout un imaginaire et j'ai poussé tous les curseurs des petites notes que j'ai pu prendre là-bas au maximum pour essayer de créer une sorte de grande saturnale, comme ça, une grande fresque excessive peut-être de cette grande ville de garnison qu'est Djibouti. Le nom de Djibouti vraiment est une espèce de mythe, quoi. Non? Oui, tout à fait, oui, oui, oui. Déjà, la sonorité de ce nom est marquant déjà, et puis tous les gens qui y sont passés, bien souvent ce sont des militaires ou alors des expatriés qui ont travaillé dans des écoles ou des choses comme ça. Mais il y a très peu de tourisme à Djibouti. Mais tous ces gens, quand je les vois, quand ils voient un livre parlant de Djibouti, se ruent dessus et me racontent pendant des heures leurs souvenirs de cette terre vraiment très marquante, très étrange, avec ses paysages lunaires et cette ville sortie ex nihilo du désert comme ça. Oui, parce que le désert est tout autour de Djibouti et c'est une base, une petite ville, et vous allez le dire, j'imagine dans un instant avec, pas mal de pauvreté autour, mais, après c'est le désert et c'est un désert, lunaire, comme vous venez aussi de le souligner. Oui, effectivement, Djibouti, à la base, c'est un désert et il y a été créé là-bas un port à la base, un port de commerce au début du XXe siècle, au tout début, à l'époque d'Arthur Rimbaud, justement, qui était un commerçant dans cette zone. Et il s'est développé une ville autour du commerce et aussi des stratégies militaires. Toutes les nations du monde cherchent à s'implémenter dans cette petite pointe pour contrôler la mer Rouge et le Yémen juste en face. Les voisins, c'est l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie. Donc, en particulier dans le contexte actuel, on imagine bien et on comprend pourquoi les Chinois, par exemple, veulent s'y implémenter, pourquoi les Américains cherchent à y rester et pourquoi nous avons là-bas, historiquement et militairement, des intérêts. Et donc cette ville a été créée ex nihilo du désert et c'est venu se greffer tout autour de cette manne financière les anciennes tribus qui sont les Afars et les Issa. Sont deux tribus d'origine de ce pays. Toute cette manne financière a drainé autour d'elle une immigration très pauvre qui est venue se former une sorte de couronne de bidonville autour de cette ville. Donc c'est un contexte très particulier, peut-être choquant aussi pour un jeune occidental quand il se rend dans ce genre de pays. Et pour, les plus âgés, on se souviendra aussi que, pendant un temps, il y a eu et je ne sais pas quelle est la situation aujourd'hui, que vous avez peut-être connu, de plus près, des conflits entre Assar et Issa. Oui, oui, il y a toujours des tensions c'est un peu, oui, oui, ce sont 2 ethnies qui sont toujours très séparées, dirons-nous, et qui sont plus ou moins en conflit latent, quoi. Il y a toujours une sorte de concurrence entre les 2, effectivement. Alors nous sommes, au-dessus un peu de ça en tant que militaires. On essaie d'assurer aussi la paix, dans ce pays et donc notre présence suffit peut-être à canaliser tous ces conflits ethniques qui pourraient éclater en cas de chaos, qui interviennent dans ces zones. Mettons, les humains de côté, dans cette petite ville. Hem, à quoi ressemble la ville en elle-même? La ville en elle-même, bon, vous l'avez dit, il y a un grand désert lunaire avec des lieux magnifiques, splendides, qu'on ne voit nulle part ailleurs. Vous avez des grandes cheminées de pierre comme ça, parce que c'était une terre géologique, effectivement. Vous avez le rift primaire qui a été créé là-bas. On a trouvé Lucie dans la zone, les premiers hommes. Donc c'est aussi un lieu originel. Et à la fois, dans mon livre, c'est aussi le lieu de la fin du monde. C'est un lieu du bout du monde. Et donc la ville en elle-même est créée d'architecture très ancienne, comme je le dis, du XXe siècle, donc des architectures coloniales.
avec un mélange d'influences architecturales qui viennent du Yémen, qui peut venir aussi de l'Inde, avec un mélange européen. Vous avez tous ces Égyptiens, même je pense aux moucharabiés, ces petites fenêtres avec des trous pour laisser passer l'air. Vous avez des arcades pour l'ombre, parce que c'est une terre, surtout une terre de grande chaleur, de très grande chaleur. L'été, vous avez des vents chauds, des vents désertiques. Le ciel est, paraît-il, orange, vraiment rouge, quoi. On ne voit plus le soleil, il est dissolu dans ce ciel en feu. Est-ce qu'il y fait toujours très très chaud toute l'année ou... Non, disons, en été, c'est vraiment mortel, c'est 60 degrés. Hein. Mais moi, par exemple, mon séjour s'est effectué plutôt durant l'hiver, disons janvier, voilà. Autour du mois de janvier, on était autour de 30 degrés. Donc c'était assez supportable, mais c'est une chaleur différente de ce qu'on connaît en France. C'est très, très sec ou alors très humide. Dans les rares épisodes de pluie qui peuvent exister, j'en ai connu un. Et donc c'est une chaleur, une chaleur qui fait vraiment souffrir les Européens. À titre d'exemple, vous savez, les militaires là-bas travaillent, on vit en décalé, c'est-à-dire qu'à midi, la journée est finie. On fait de 4h midi et non pas 8h, 19h comme on peut le faire dans nos pays. Tout simplement parce que l'après-midi, il serait inconscient de faire courir des gens dans le désert, quoi, tel que nous le faisons durant les exercices. Un peu de verdure, rien? Si, alors j'ai croisé des oasis, quoi, au plein milieu des déserts, parfois au détour d'un piton, d'une butte. On a un petit talweg comme ça, couvert d'une herbe presque fluorescente, hein, qui vient de ces oueds qui ont pu charrier de l'eau depuis les hauts plateaux d'Éthiopie et former pendant quelques heures peut-être une sorte de petit paradis sur Terre avec des gazelles et de la verdure. C'est très impressionnant, ce contraste. Alors, au cœur de ce livre, un personnage que vous avez imaginé, Marcus, qui est-il? Marcus, donc c'est un personnage imaginaire qui n'a pas, si vous voulez, le roman n'a pas pour intérêt de décrire la psychologie d'un personnage. C'est une sorte de corps, d'esprit qui voyage comme ça à travers les rues et qui va recevoir toute une sorte d'impression physique et aussi psychologique, des souvenirs. Voilà, c'est un corps transpercé par des sensations et des souvenirs. Mais alors, il va rencontrer ceux qui peuplent Djibouti. Oui, ceux qui peuplent, mais pas forcément les autochtones, on va dire. Plutôt la population d'expatriés. Les militaires, les marins, les prostituées, les légionnaires, les aventuriers. Qui sont en nombre? Qui sont en très grand nombre, oui, sur Djibouti. J'ai plus de chiffres en tête, sachant que certains régiments ont déménagé depuis. Mais oui, disons que le centre-ville est entièrement voué à la population expatriée, oui, oui. Alors, vous le disiez, militaires, prostituées aussi, bien sûr. Et disons, il y a une population peut-être un peu interlope, internationale. Oui, oui, l'intérêt de Djibouti, c'est que c'est aussi une terre très éloignée de l'Europe, une terre d'exil, on peut presque dire ça. Et donc dans ce genre de terre, vous savez, les limites, les lois qui polissent un peu notre civilisation française, eh bien là-bas, on saute. C'est un lieu de transgression, c'est un lieu de liberté, mais aussi de perdition. Et donc on peut être très choqué de la manière dont les choses se passent dans cette population urbaine un peu interlope, un peu voyou. Vous avez dit faite de prostitution, de bagarres, de beuveries. Du moins telle que celle que je décris. Je ne voudrais pas non plus réduire ce magnifique pays à quelques rues, notamment la rue d'Éthiopie, la longue rue d'Éthiopie remplie de bars, où toute la faune urbaine se rejoint le soir pour communier comme ça dans cette sorte d'ivresse et de désespoir, hein, de fin du monde. Voilà. C'est ce qui a pu plaire à Rimbaud? À l'époque de Rimbaud, ça devait être beaucoup plus vite. Je pense pas qu'il y avait autant de militaires, mais ce qui lui a plu, je pense, bien sûr, c'est cet éloignement. C'est ce côté bout du monde et début du monde également, comme je l'ai dit, avec le rift originel qui se trouve dans cette région. Oui, c'est ce côté vraiment désertique, ce côté au bout du monde. Voilà, je pense que c'est une terre d'exil, effectivement. Alors, il y a un côté à la fois jeuné et puis en même temps un côté perdu. Enfin, on est là comme un solitaire à la recherche de l'âme sœur, et tout en sachant qu'on ne la trouvera pas. Oui, oui, tout à fait. Le côté jeuné vient, si on a plus parlé de jeuné pour ce livre, vient du côté excessif, transgressif, notamment de la sexualité. Et c'est un livre que j'ai voulu excessif, effectivement, puisque l'idée, c'était de transgresser toutes ces règles. Et c'était de rouler vraiment au fond d'un verre, de se noyer au fond d'un verre, de rouler sur une table. Parce que c'est un livre très noir, en fait. Peut-être n'a-t-on pas assez souligné. C'est un livre désespéré. C'est un grand hurlement de douleur aussi, ce livre. De tous ces hommes qui sont perdus comme ça. Et finalement, je voulais parler de quelque chose de plus universel, qui est la solitude humaine et le désespoir qui l'accompagne. Voilà, cette envie d'en finir avec tout. Et qui est la définition, comme je l'écris quelque part, l'exacte définition de la fête, en réalité. Et quand vous êtes revenu de Djibouti, Pierre de Rame,
eh bien, il ne pouvait y avoir que ce livre. Oui, je pense que dans mon œuvre, Dans un premier temps, il y en aura d'autres, bon, exactement, puisque c'est votre premier roman. exactement, je ne pouvais pas commencer mes livres en faisant fi de Djibouti. Voilà, ça a été naturel pour moi d'utiliser ce matériau pour en parler. J'avais besoin de ce matériau. Je ne pouvais pas le passer au travers de cette expérience, même si j'en ai connu bien d'autres. Celle-ci est quand même très marquante. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que c'était un livre noir, et en même temps, on pourrait penser que c'est curieux de revenir dans un livre aussi, d'une certaine façon aussi lumineux, sur quelque chose d'aussi sombre. Parce Oui, qu'il y a un côté ténèbres, on a l'impression que, oui, on est au cœur des ténèbres, pour reprendre le titre d'un autre livre, hein. oui, 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 bien sûr. L'idée, c'était effectivement d'apporter le contraste entre cette lumière du désert, qui peut être parfois insupportable, cette clarté, et mettre en opposition à cette clarté, à cette lumière, à tout ce qui est sous l'œil des lumières. Je vois les lumières du studio, par exemple. Eh bien, la clarté, ce qui est sombre, ce qui est obscur, la nuit, ce lieu où tout est possible en réalité. Et c'est un livre sombre, non pas parce que ce que j'ai vécu là-bas était sombre, mais parce que ce que j'ai vécu après était sombre et que j'utilisais ce matériau pour l'exprimer. Il n'y a pas forcément un lien entre le désespoir qui habite le personnage et ce pays sur lequel j'ai fantasmé et projeté toute cette noirceur. Voilà. Et après Djibouti, il y aura. Est-ce qu'il y aura est-ce que d'autres lieux pourront aussi vous inspirer, ou est-ce que vous êtes inspiré par les lieux? Je suis inspiré par. C'est très difficile de savoir si c'est le lieu qui donne à mon esprit son caractère, aussi mon caractère qui donne au lieu son esprit. Je crois que c'est un dilemme que tous les écrivains se posent. Bon, je ne me pose pas particulièrement la question, mais je suis en effet très inspiré par les lieux où les lieux m'inspirent. Et j'aime en particulier décrire. Voilà. Je pourrais me définir comme un décrivain si on voulait faire des jeux de mots. Voilà. Je pense que c'est le rôle aussi des auteurs de décrire, que ce soit des paysages ou même des actions humaines, de l'action, bon, tout simplement. La description est très importante, poser des mots sur ce que l'on ressent face à un paysage. Et par exemple, je suis en train de travailler par exemple sur la Provence, qui est une terre vraiment magnifique, alors qui n'est pas la Djibouti, voilà, mon but n'est pas de errer à travers le monde et de faire des récits de voyage. On peut tout à fait rêver sur un paysage en restant toute sa vie dans son lit au fond d'un appartement parisien, je pense. Voilà, C'est tout à fait vrai, mais je sais que vous touchez à l'informatique, aux sciences nouvelles qui sont en train d'apparaître en ce début du XXIe siècle, et ce sont aussi des territoires qui peuvent éventuellement inspirer un jeune écrivain. Oui, oui, je pense que vous pouvez compter sur moi pour faire des retours sur expérience. Effectivement, tout est fascinant dans ce monde moderne, et en particulier ce monde. Je pense que je peux apporter peut-être quelque chose sur justement une description du monde informatique, du monde scientifique, puisqu'on a la plupart du temps des auteurs qui ont plutôt une formation littéraire, qui sont professeurs ou des choses comme ça. Et moi, j'essaye d'expérimenter le monde, de naviguer comme ça à travers différentes expériences professionnelles avec mon passeport de polytechnicien. Et peut-être de l'informatique, je pourrais dire des choses. Oui, effectivement, ce monde du chiffre, bon, c'est autre chose, mais c'est un paysage mental intéressant, effectivement, à décrire. Merci beaucoup, Pierre de Rame. Alors voilà, je rappelle le titre de votre livre, Djibouti, qui est probablement l'un des meilleurs premiers romans de la rentrée littéraire, qui se lit assez vite, mais qui est un livre qui vous marque durablement. Et je vous remercie vraiment d'avoir publié ce livre. Eh bien, merci beaucoup. Et à très vite, j'espère. À très vite. Merci.